Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une petite position de finale, finale de cavalier, cavalier contre pion, cavalier pion contre pion très exactement. Alors il faut savoir que cette finale, si jamais on arrive à monter le roi suffisamment haut, on va la gagner parce que on va forcer le roi noir, en fait, on va forcer le pion en fait à prendre le cavalier. Par exemple, hein, une position qui pourrait arriver dans cette position, si jamais les noirs, si on monte le roi et si jamais les noirs restent bloqués dans leur coin, on va réussir à déloger le roi. Si jamais le cavalier était un fou, par contre, ce serait nul, hein, sur n'importe quel fou, fou blanc ou fou noir. Par contre, avec le cavalier, on va réussir à débloquer la situation, puisque... On va à 8, ouais, c'est au nord de jouer, puisque on va mettre le cavalier de façon à ce que le pion soit obligé de le prendre. Voilà, on arrive dans cette position-là, avec le pion qui prend le cavalier de façon forcée. Hein. C'est le fameux Zugzwang. Hein. Les noirs sont dans l'obligation de jouer un coup, et c'est le seul coup légal de la position, hein, puisque le roi n'a pas de case, ne peut pas bouger. Le pion serait obligé de prendre le cavalier et du coup le roi peut prendre le pion ou même ne pas le prendre d'ailleurs, hein, venir ici puisque le pion noir serait obligé d'avancer et le pion irait à dame et on materait très rapidement. Donc voilà une position dans laquelle les noirs ne veulent pas arriver. Par contre, si dans cette position là, le problème, si on monte le roi trop tôt, hein, le roi noir en fait il va aller attaquer le pion. Il va aller attaquer le pion. Et ce pion, si on veut gagner, hein, avec les blancs, évidemment c'est le but, hein, dans la position, il faut le conserver bien entendu, donc il faut le défendre, et le roi blanc est trop loin pour le défendre. Donc dans ces cas-là, on pourrait amener le cavalier pour tenter de le défendre, donc on viendra ici probablement, pour venir ensuite, le roi ici attaque le cavalier, donc il faut le bouger, venir ici pour défendre le pion. Voilà, là on est content, on défend le pion. Sauf que, y a toujours un danger, puisque le roi noir, il va simplement attaquer le pion, il attaque en même temps le cavalier d'ailleurs, hein. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas bouger le cavalier sinon on perd le pion, donc le roi blanc va le défendre. Le roi noir continue d'attaquer à la fois le cavalier et le pion. Hein, donc le cavalier peut toujours pas bouger, le pion évidemment est bloqué, donc il y a le roi blanc qui doit rester en défense sur le cavalier, il va tenter quand même de s'avancer, hein, dans le but éventuellement d'aller vers le pion passé, le pion des noirs, hein, pour créer le pion passé. Le roi noir qui reste toujours... Alors là, il ne peut plus attaquer à la fois le cavalier et le pion, puisque le roi blanc vient de l'empêcher d'aller sur la case C5, mais il va bloquer du coup le cavalier toujours en restant à côté du pion. Le cavalier blanc qui peut toujours pas bouger. Il n'y a que le roi qui peut bouger en fait, hein, ici, puisque le pion évidemment peut pas avancer. Le cavalier peut pas bouger, sinon le roi noir prend le pion et là ce serait nul tout de suite. Donc que peuvent faire les blancs? Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tenter d'aller vers le pion des noirs avec le roi. Donc monter le roi comme ça. Au bout d'un moment, il va falloir qu'ils fassent ça. Après, ils peuvent attendre. Alors, ils pourraient tenter de bloquer le roi noir, mais ils vont pas y arriver. Hein. S'il revient en C3, le roi noir peut aller comme ça en opposition devant le roi blanc en C5 et ensuite attendre. En fait, il va attendre sur ces deux cases, hein, et le roi blanc pourra jamais monter. Il va être obligé, au bout d'un moment, hein, le roi blanc, de revenir comme ça. Voilà, le roi qui vient en B5, il va monter en D4, le roi qui vient en C6, et s'il revient en C3, on reviendra en C5, hein, on fera une opposition. Hein. Je crois qu'on n'est pas obligé, hein, d'ailleurs de prendre l'opposition avec les noirs, hein. On peut aller sur roi C3, on peut aller en B5 et aller en C5, qui est l'opposition ou pas, ça change rien, puisque le roi attaquerait à la fois le cavalier et le pion. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut tenter d'aller vers le pion montant E5, sauf que le roi revient attaquer le cavalier. Et là, le problème, si les blancs tentent d'aller vers le pion, ce sont même eux qui vont perdre. Hein, puisqu'il y a le fameux trébuchet qui va arriver. Hein, donc là, les blancs, ils ont intérêt à bouger leur cavalier, hein, ici, pour ne pas perdre et faire nul. Alors, parce que s'ils font ça, le roi noir prend le cavalier, et là, ce sont les noirs qui vont gagner. Après roi D6, le roi viendrait en B5, attaque le pion,
Et si le roi défend, le fameux trébuchet, hein, je pense qu'on a déjà vu cette position avec ces deux rois qui sont bloqués, hein, enfin qui sont bloqués à la défense de leur pion, qui attaquent du même coup le pion de l'adversaire, mais cette position-là est gagnante pour celui qui ne joue pas en fait. Donc celui qui a le trait perd, c'est le fameux zugzwang réciproque. Voilà, tout ça pour dire que dans la position de départ, finalement, eh ben, les blancs doivent se méfier, hein, parce que là, le pion, on ne peut pas le défendre comme on veut. Il va falloir le défendre autrement. Donc en fait, il faut trouver une façon de défendre le pion avec le cavalier, parce que le roi est trop loin du pion de toute façon, avec le cavalier pour défendre le pion, sans qu'il se fasse attaquer par le roi. Donc il faut trouver une sorte de passage secret avec le cavalier pour arriver à un endroit où il sera inattaquable, où il sera inaccessible par le roi. En fait, il pourra être attaqué, mais le roi prendra trop de temps à la fois attaquer le cavalier et le pion. Donc du coup, le roi blanc va avoir le temps d'arriver tranquillement. Voilà. Évidemment, bon, si vous n'avez pas encore mis la pause sur la position, vous pouvez la mettre pour trouver le bon coup. C'est bien un coup de cavalier ici qu'il faut trouver, avec un passage secret, donc pour le cavalier blanc, pour arriver sur la case de destination. Le but, comme souvent en finale, on a un but, l'objectif à atteindre, c'est de protéger le pion et d'amener le cavalier à un endroit précis pour le défendre. Donc, en C4, on a essayé, c'est pas bon, le roi va l'attaquer. Hein, ça va être la même chose si on le met en A4, il va l'attaquer aussi. En D5, ce sera pareil. De toute façon, là, on remarque hein, que le cavalier est trop loin de la case D5. Vous savez que le cavalier met 4 coups à arriver sur une case à 2 cases en diagonale. Hein. 2 cases en diagonale par rapport au cavalier. Le cavalier met 4 coups, donc c'est une case qui est très très difficile d'accès pour le cavalier. Donc ce serait de toute façon pas une bonne case. Et le roi pourrait l'attaquer dans tous les cas. La case en D7, bah, il se ferait attaquer aussi par le roi. De toute façon, le roi semble contrôler cette case pour l'instant. Et quand le roi va venir sur la case en C6, hein, bah, il attaquerait aussi la case D7. Donc il ne reste pas grand-chose finalement. Il reste que les cases C8 et A8. Alors le problème de la case A8, c'est qu'il n'y a qu'une seule case d'accès pour y aller. La case d'accès, ce serait la case C7. C'est pas mal la case A8, hein, parce que le roi noir, il peut pas attaquer le cavalier hein, en attaquant le pion en même temps. Par contre, on va mettre du temps à y aller. Hein. Il faudra aller en C7 forcément pour y aller. Pour aller en C7, bah, il faudrait passer. Alors le trajet le plus rapide hein, pour le cavalier, ce serait d'aller en D4, puis en B5, puis en C7, puis en A8. Donc ça ferait 4 coups. Hein. Voyons, 1... 2, 3, 4. 4 coups. Le roi noir, combien de coups il met pour prendre le pion? 1, 2, 3. Ouais, ça, on dirait que ça fait un de trop. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il prend le pion au troisième coup. Ce qui fait que bah, il attaque le pion au deuxième coup en fait. Hein. Donc il faudrait qu'on puisse aller sur la case A8 en 3 coups, ce qui n'est pas possible. Hein. Et on ne peut pas l'empêcher d'aller en D7. Parce qu'on pourrait éventuellement essayer de le bloquer et d'empêcher le roi d'aller en D7 pour le forcer à passer sur E7. Donc ça voudrait dire qu'il prendrait le pion en 4 coups. Sauf que pour l'empêcher d'aller en D7, le seul coup, ce serait de jouer cavalier E5 au premier coup. Mais comme on remarque encore une fois, la case E5 est à 2 cases en diagonale de la case en C7. Hein. Donc, bah, si le cavalier vient en E5, il ne pourra pas aller en C7 avant 4 coups. Donc, c'est pas non plus la case A8. Il reste plus que la case C8. Alors, la case C8, le cavalier peut être attaqué par le roi, mais le roi ne pourra pas à la fois attaquer le cavalier et le pion. Ce qui fait que quand le roi va attaquer le cavalier en C8, le cavalier, le passage secret, il se trouve ici. Il va venir en A7 et il va bloquer, en fait, l'arrivée du roi noir en C6. Le roi noir qui sera obligé de venir attaquer le pion en faisant le tour, en passant. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de flèches, je vais essayer de les enlever. Donc en passant par C5, voilà, en passant par C5 pour attaquer le pion, sauf que ça lui met 2 coups pour aller en D6 et en C5. Le cavalier il n'a qu'une case, enfin il n'a qu'un coup
pour revenir en C8 et défendre le pion. Et à chaque fois, le roi va devoir perdre un temps. Et donc, le passage secret pour aller en C8, eh ben, il se trouve grâce au coup cavalier E5, hein, au premier coup, voilà, qui empêche le coup roi D7, hein, bien sûr. Donc là, le roi est bloqué, hein, il ne peut pas aller en C7 non plus. Donc il est obligé d'aller en E7, hein, s'il veut chercher le pion. Et on va aller, du coup, sur la case A7, en passant par la case C6. Et oui, le pion ne peut pas prendre le cavalier, sinon le pion blanc va à dame, hein, évidemment. Là, ce serait gagné facilement. Le cavalier vient en C6, le roi vient en D6, et hop, voilà, le cavalier a trouvé le passage pour aller sur la case en C8 et défendre son pion. Le roi vient attaquer le pion, voilà, et on arrive à ce qu'on a dit tout à l'heure, le cavalier défend le pion. Maintenant, le roi blanc va avoir le temps d'arriver, puisque si le roi noir va sur le cavalier, ça lui prend 2 coups. Le roi blanc, tranquillement, arrive. Le cavalier est attaqué, hop, il revient maintenant ici, il bloque le roi noir, qui va être obligé de perdre du temps à aller attaquer le pion. Le roi blanc, pendant ce temps, se rapproche. Hop, il réattaque, c'est pas grave, le cavalier revient. Et voilà. Et là, le roi noir, ben, il va toujours perdre un temps, donc le roi blanc va s'avancer. Le roi noir ne peut pas éviter que le roi blanc s'avance, hein. Il peut tenter de le bloquer un peu, mais le roi blanc, ben, il a tout l'espace qu'il veut pour venir passer, hein. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, il s'éloigne. Si le roi noir tente de bloquer le roi, ben, le cavalier blanc va venir chercher le pion, hein. Évidemment, au bout d'un moment, le cavalier blanc est tranquille, donc là le roi noir peut rien faire, hein. Il va revenir, il va devoir reculer, hein. Il va peut-être descendre ici. Voilà, le roi blanc va s'avancer tranquillement, sachant que le roi noir ne peut pas abandonner la protection, hein, de cette case, sinon le cavalier va attaquer le pion, et après il n'y a plus que s'en aller, et puis pousser le pion, puis c'est fini. Donc le roi attaque le cavalier vient là, toujours. Le roi se rapproche pour essayer de venir attaquer le pion. Le roi blanc tranquillement arrive. Et au bout d'un moment, hein, il peut refaire ça s'il veut. Au bout d'un moment, voilà, le roi blanc va finalement arriver par là et repousser le roi noir, qui va être obligé de reculer. Toujours le zigzag, hein, toujours l'obligation de jouer, ce qui permet au roi blanc évidemment d'avancer. Et là, il n'y a pas de trébuchet, évidemment, puisque les blancs ont un cavalier, et ils vont pouvoir prendre le pion et aller à dame, hein. Évidemment, hein, dans la position de départ, comme on a vu, hein, le roi noir ne pouvait pas rester passif, hein, à défendre son pion grâce à la manœuvre qu'on a vue au départ avec le cavalier, hein, qui permettait de débloquer le pion blanc et donc d'aller à dame. Voilà, petit passage secret ici, hein, avec ce coup de cavalier en E5, et ensuite le cavalier en C6 qui vient sur la case en A7 après, cavalier A7, et il fait des allers-retours en A7 et en C8 pour défendre le pion. Petite finale complexe, mais intéressante à mon avis. Merci d'avoir suivi cette position, et puis à très bientôt pour des nouvelles positions.